compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont été en vacances. Je commence cette vidéo sans trop parler par le nettoyage du lave-vaisselle, c'est parti. Je commence par le lave-vaisselle, donc j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je prends du spray dégraissant au savon de Marseille. Je viens nettoyer la porte, les joints, l'intérieur. Ensuite, je vais enlever les filtres et je vais nettoyer le filtre avec de l'eau savonneuse. All the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up. Ensuite, je vais mettre 2 pastilles de lave-vaisselle à vide dans le lave-vaisselle et je vais lancer un cycle à 75 degrés. Il me semble que c'est le cycle le plus chaud que j'ai. Il va tourner pendant 2 heures à vide pour le nettoyer au max, quoi. Voilà, le lave-vaisselle c'est terminé, j'ai mis 2 pastilles, j'ai lancé un cycle à 70 degrés, c'est le cycle le plus haut, 2h20. Après je rechargerai en sel régénérant, tout ça. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer au micro-ondes et au four. Donc pour le micro-ondes, c'est simple, j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur pour laver le plateau et puis je prends une éponge avec du liquide vaisselle et de l'eau et je frotte comme je peux afin de tout enlever. Bon, alors c'est vrai qu'avec le citron c'est beaucoup plus efficace, mais comme j'en ai pas, je n'allais pas aller en magasin exprès pour acheter du citron alors que le liquide vaisselle fait très bien l'affaire. Donc ensuite je rince, j'essuie, ensuite j'enlève tout ce qu'il y a sur le micro-ondes, je vais le déplacer pour le nettoyer en dessous au niveau de la tablette et là je reprends le spray dégraissant au savon de Marseille, je viens nettoyer, ensuite je remets le micro-ondes en place et je donne un petit coup sur le micro-ondes. Ensuite, je passe au four, donc j'enlève les degrés. Je vous montre un petit peu l'état du four, à quel point il était bien cracra. Je vais prendre la pâte The Pink Stuff Magique. Il paraît qu'elle est génialissime pour le four, donc on va tester. Donc je prends une éponge et je badigeonne la pâte partout sur le four ainsi que sur la vitre. Ensuite, je vais rincer et finalement, le résultat ne sera pas comme je l'espérais. J'ai dû prendre le oven de chez Shogun pour qu'il soit bien nickel, quoi. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la vitre, il y a encore des éclats. Il y a encore des petites traces, malheureusement. Et ici, il y a encore des petites traces aussi. Donc ce produit est si miraculeux que ça. Ici, il y a encore des petites traces aussi. J'ai dû frotter avec l'éponge en paille de fer de chez H2O pour faire partir. Donc là, je vais redonner un coup de produit multi-surface sur la vitre parce qu'il y en a encore. C'est absolument pas agréable à travailler au niveau du four, surtout à rincer. Ça se rince super mal. Donc franchement, moi pour le four, next quoi. Il y a mieux. La vaisselle est terminée. Il y a la fumée qui sort et quand j'ouvre, franchement, il est nickel chrome. Il est parfait. Il n'y a plus aucune trace. Et tout ça avec simplement 2 pastilles de la vaisselle. Ensuite, je passe au nettoyage de la hotte. Donc, j'enlève tous les filtres et je vais les mettre au lave-vaisselle avec la vaisselle du midi. Et je vais relancer un cycle à 75 degrés pour bien les nettoyer en profondeur. J'ai remis 2 pastilles. Ensuite, je prends le Steel Brill de chez Shogun. C'est un produit qui est spécialement conçu pour tout ce que vous avez en inox. Du coup, je passe le Steel Brill sur la hotte. Finalement, elle n'était pas si sale que ça parce que voilà, je l'entretiens quoi. Donc, il n'y avait pas énormément de graisse. Et ensuite, je reprends le spray dégraissant pour nettoyer ma faïence qui est en verre d'eau ainsi que ma plaque de cuisson.
Ensuite, je passe à la machine à café, j'enlève tout, je vais vider le café, j'enlève l'endroit où on broie le café pour le passer sous l'eau et je lave tout à l'eau savonneuse. Je file ensuite direction la machine à laver, j'enlève l'endroit où on met la lessive, je viens nettoyer avec mon spray dégraissant et une éponge. Ensuite je viens essuyer avec une microfibre et ensuite je vais aller laver le bac à lessive directement avec de l'eau savonneuse et je vais le ramener une fois qu'il sera propre. Je passe à l'intérieur du tambour, donc je vais nettoyer au niveau du joint là, caoutchouc avec une microfibre. Je vais passer un coup sur la machine à laver et sur le hublot. Et concernant la machine à laver, c'est pareil, je vais mettre 2 tablettes de lave-vaisselle à l'intérieur pour la nettoyer en profondeur. Comme vous pouvez le voir, la machine s'est lancée. J'ai pas nettoyé à l'endroit où on fait la vidange parce que je l'ai nettoyé dernièrement, donc je voyais pas l'utilité. Ensuite, je m'occupe du sèche-linge. Moi, c'est un sèche-linge à pompe à chaleur. Je vais y arriver, donc j'enlève tous les filtres. Je vais les nettoyer à l'eau savonneuse. Ensuite, je nettoie comme je peux à l'intérieur au niveau de la vitre. Je vais enlever le dessous. Je vais prendre l'aspirateur. Je vais aspirer comme je peux et puis je vais passer la microfibre pour enlever tout le restant des petites peluches qu'il peut y avoir au niveau des vêtements. Et ce sera terminé. On se retrouve ensuite le lendemain. Je vais enlever la VMC pour la nettoyer parce que franchement, c'était très poussiéreux. J'avais remarqué ça la veille. Du coup, comme j'étais fatiguée de faire le ménage des électroménagers, je me suis dit je le ferai le lendemain. Donc c'est rien de plus simple. Je lave tout en fait à l'eau savonneuse. Des fois, il n'y a pas besoin de 150 produits. L'eau savonneuse et franchement, elle est très très bien. Donc je lave, ensuite j'essuie, je remets en place et ensuite je vais dépoussiérer ma climatisation réversible qui fait guise de chauffage l'hiver. Je vais pas nettoyer les filtres de celle-ci puisque mon mari l'avait déjà fait. On avait vu une baisse au niveau du froid quand on avait allumé en mode clim. Du coup mon mari l'avait déjà nettoyé, donc voilà, il n'y avait pas besoin de la nettoyer cette fois-ci. Ensuite, c'est direction les 3 chambres où là, j'enlève les filtres pour les nettoyer. Et ensuite, je reprends mon spray et je viens enlever la poussière partout au niveau de la clim, on va dire, réversible. Je viens nettoyer partout. Je mets bien je passe bien mon... Oh, je vais y arriver, dis donc. Je passe bien ma microfibre un peu partout pour enlever les toiles d'araignée. Là où l'aspirateur a du mal à passer puisque la clim elle est quand même assez haute. Et une fois que les 3 clims sont dépoussiérés, je prends une vieille brosse à dents comme ceci, je prends mes fils, je mets du liquide vaisselle partout, je vais ouvrir de l'eau en grand pour que le liquide vaisselle s'imprègne partout, même sur ceux qui sont en dessous, et je frotte et ensuite je rince et je vais laisser sécher toute la journée, toute la nuit et le lendemain matin, j'irai remettre les filtres en place.
Ensuite, je vais m'occuper de mes chaises de bar puisque je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo où je vous présentais mes dernières housses de couette, n'importe quoi, de chaises que j'ai trouvées. Donc je prends l'aspirateur et j'aspire bien partout parce que ce genre de chaise, il y a toujours des miettes qui s'incrustent un peu partout. Je prends une microfibre de chez H2O, donc c'est le genre de microfibre où tu n'as pas besoin de produits. Et du coup, je viens nettoyer tout ce qui est inox et tout. Une fois que j'ai aspiré, je viens nettoyer le siège aussi. Et quand ce sera sec, je viendrai mettre mes nouvelles housses de chaise dessus. Alors pour être honnête, je pensais qu'elles allaient être un peu plus beige. Finalement, elles sont un peu plus blanc cassé. Donc quand on fera des plats en sauce, je serai obligée de mettre un torchon au niveau des chaises des filles pour pas que ce soit attaché. Par exemple, quand tu fais des pâtes à la bolognaise ou des choses comme ça. I will get close to your heartache if you want to open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out. Et voilà pour aujourd'hui le petit avant-après, ce que ça donne. Franchement, moi j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre en commentaire le mot qui s'affiche à l'écran. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Ciao.